Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée et que chez vous il fait beau. Ici ça se couvre un peu, on dirait qu'on va avoir la pluie, enfin bref. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul de mes dernières créations. Enfin les dernières créations que j'ai faites il y a quelque temps, mais que je mets dans ma boutique, hein, étant donné que les marchés artisanaux c'est râpé. Il faut obligatoirement avoir le masque. Alors rester toute la journée avec un masque sur le bout du nez, pas pour moi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ces petites choses. Ce sont des porte-monnaies et des petites trousses. Je vous montre tout ça. Donc la première, voilà, c'est une petite trousse comme ça. Après les dimensions, je les avais marquées pour mettre sur le site, mais là je les ai oubliées. Donc en largeur ça fait 20. En hauteur ça doit faire 8, je pense, non même pas. 12. Mais de toute façon il y a toutes les indications sur le site, hein, mais bon. Et la base elle fait 7 cm. Donc voilà, ça se présente comme ceci avec un joli tissu. J'aime bien ce tissu. Il est rose avec des fleurs, je pense que c'est des lys. Et là j'ai mis un strass avec une petite pendouille comme ça. Et là de la dentelle. Ça que sur un côté et l'autre côté il est tout simple. Là j'ai mis des petites perles accrochées au fermoir de la fermeture. Donc quand vous ouvrez l'intérieur, et bien c'est gris avec des petits pois blancs. Je sais pas si voilà. Et c'est un peu matelassé parce que j'ai mis de la ouate entre de la ouate thermocollante entre les deux épaisseurs de tissu. Donc voilà pour la première. La deuxième, bah, ce sont les mêmes dimensions, à part que là c'est un tissu matelassé, donc j'ai pas eu à doubler les épaisseurs étant donné que c'était déjà fait. Donc sur le dessus, bah, le tissu, ce sont des motifs de... il y a un renard, un petit oiseau, un écureuil, enfin des petits animaux. Et l'intérieur il est comme ça. Voilà. Et là c'est simplement un petit ruban à la fermeture de la fermeture éclair. Voilà. Ensuite, on passe au porte-cartes. Donc là, c'est le même tissu que la trousse. Mais j'ai fait un porte-cartes. Donc ça se ferme avec une pression. Et l'intérieur, voilà, ça se déplie. Et vous avez quatre pochettes pour mettre des cartes. Je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer un peu. Pardon pour le bruit. Alors, une carte. J'ai pas de carte sous la main, mais j'ai un petit truc comme ça pour vous montrer un peu. Bon, évidemment, c'est plus grand qu'une carte, hein. Mais là, faudrait que je trouve une carte. Ben voilà, j'ai une de mes cartes, des anciennes cartes. Donc voilà, ça rentre. Après, vous fermez comme ça et vous fermez avec la pression. Donc vous dire combien on peut en mettre. Après là minimum 2, 3 dans chaque, une douzaine de cartes, même peut-être plus, comme c'est pas trop épais, voilà. Donc voilà, hop. Et là les dimensions, alors à dimension largeur 13 cm sur 9, et une fois déplié ça fait 40. Je m'en souviens, mais j'avais mesuré hier. Donc voilà. Hop.
Ensuite, un petit porte-monnaie. Alors ça, c'est fait avec du tissu Santoro. Là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est... Je sais pas. C'est myrtille ou je sais plus. Enfin bref, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc là, c'est un tissu fleuri. Là, c'est un motif donc du tissu Santoro que j'ai découpé et que j'ai cousu sur le rabat. Et j'ai cousu également toutes des perles assorties au tissu. Donc voilà, tout autour. Quand on l'ouvre, hop, voilà, à l'intérieur, il y a bon, la poche principale, une petite poche plate comme ça, et là, hop, une petite poche zippée. Et là, bon, un porte-clés avec ma marque. Voilà, et ça se ferme avec une pression plastique. Voilà. La suivante, ben, c'est le même en fait, mais à part que le tissu est différent. Et là, l'image était plus grosse, donc ça m'a pris un peu plus de place. Vous voyez. Pareil, j'ai cousu des perles tout autour. Et là, le tissu, pareil, toujours du Santoro, mais avec des coquillages. L'intérieur, ben, avec des rayures, une poche plate, la poche principale et la poche zippée. Voilà. Et le tout fermé avec une pression plastique noire. Voilà, joli petit porte-monnaie. Ensuite, on passe aux pochettes. Donc là, elle est assortie au porte-monnaie. Voilà, le tissu est le même. Les dimensions 23 sur 14. Donc ce sont des pochettes plates. Vous pouvez vous en servir pour le maquillage ou les papiers dans le sac. Hein. Les papiers de la voiture et tout rentrent parfaitement à l'intérieur. Et dedans, donc, il y a le tissu et à rayures pardon, blanche et noire. Donc là, c'est pareil, vous avez un petit porte-clés. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai le même, mais voilà, assorti à ce porte-monnaie là. Donc les dimensions sont les mêmes. Hein. Et là, pareil, le motif avec les perles assorties. Et l'intérieur, comme le porte-monnaie, des petites fleurs. Voilà, j'ai essayé de faire des coordonnées. Et le dernier, ben, c'est une pochette toute simple. Pareil, toujours tissu Santoro, mais là, ce sont des papillons. Et là, c'est pareil, mais je sais pas le nom de cette petite fille. Donc voilà. Alors là, les dimensions 22,5 sur 20 et demi. Donc sur l'avant c'est comme ça, l'arrière bien des petits papillons et l'intérieur gris à petits pois blancs. Voilà, fermé avec une fermeture éclair. Voilà, voilà, donc je vous ai présenté mes dernières petits articles qui se retrouveront qui se retrouvent déjà dans ma boutique. Donc je vous mettrai le lien et puis allez faire un tour, il y a un peu de tout. Donc je vous avais déjà présenté dans une vidéo tout ce qui est zéro déchet. Donc là pour l'instant j'ai pas refait autre chose, donc j'ai que ce qu'il y a vraiment dans la boutique.
Mais si jamais il vous faut un truc en particulier, essayez de me contacter et je verrai avec vous si c'est possible de le faire. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je remercie mes nouvelles abonnées et mes anciennes, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.